Bonsoir. J'entame cette nouvelle et autre rencontre par ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai que presque tous les peuples du monde subissent des injustices, des inégalités sociales et spatiales, mais avec des trajectoires différentes. Les citoyens des pays du Nord sont mis à de rudes épreuves pour maintenir leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat, qui leur permettent de régler avec aisance leurs factures et de se projeter sur l'avenir, sur l'ère du transhumanisme, que je crois dur en faire, quelle leur sera plus maléfique que bénéfique. Tandis que les populations et les communautés locales des pays du Sud aspirent à une petite école, à un petit dispensaire, à une petite formation de proximité, à une nourriture pour subsister, à une petite route, à une piste aménagée pour se désenclaver, à une conduite d'eau potable aux normes locales, à une ampoule électrique dans chaque foyer pour communiquer, se connecter avec les leurs et les autres. Je fais cette petite comparaison afin de montrer l'ampleur et la lourdeur des tâches qui attendent et les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics et les autorités publiques et les acteurs territoriaux. J'invite les uns et les autres à se partager les rudes vies afin de reconstruire un imaginaire collectif sur le concept de la dignité humaine, de se projeter sur l'avenir et essayer de briser le mur du silence et détruire les remparts et les tours d'ivoire derrière lesquels se dissimulent les fraudeurs de tout genre et de tout bord, et de s'investir largement et ardemment dans une logique de changement des modes de production, des modes de consommation en cours, et redéfinir les relations avec la finance et la monnaie. Je ferme la petite parenthèse. Mon intervention aujourd'hui s'articule autour du thème de décentraliser et déconcentrer l'acte développemental dans les pays en voie de développement pauvres et émergents ou le retour éternel du territoire. Je consacre ce rendez-vous numéro 12 à une question principale. Pourquoi il y a toujours ce retour éternel à la dimension territoriale pour mener les stratégies, les politiques du développement transparent et durable? Pour répondre à cette question, et dans un premier temps, je fais un petit aperçu sur les contextes dans lesquels est forgée la problématique du développement territorial, transparent et durable dans les pays en voie de développement pauvres et émergents. Et dans un deuxième temps, j'apporte quelques éléments de réponse pour mieux définir, canaliser, catalyser et encadrer l'acte développemental dans ces pays. Durant les 3 dernières décennies, le monde a connu des changements, des mutations, des transformations et des variations majeures. Cette période était suffisante pour hypothéquer et compromettre l'avenir de l'humanité au niveau des sciences, des technologies et leur application,
des relations internationales et leur complexité, de la mondialisation et ses dérives, des changements climatiques et les mises en cause des modèles de développement en cours, et finalement des migrations de masse qui soulèvent des polémiques entre les pays du Sud et ceux du Nord, et au sein même des sociétés des pays du Nord. Où se situent les pays en voie de développement, pauvres et émergents, de tous ces tournants historiques? Je crois que l'ère informatique et l'intelligence artificielle, qui sont les deux jalons de la troisième révolution industrielle, représentent des études occasions pour les pays en voie de développement pauvres et émergents afin de rattraper le retard accumulé en termes de développement. Les mises en exergue des politiques de numérisation, de digitalisation et d'utilisation massive des nouvelles technologies s'avèrent très importantes, aidant l'amélioration des performances des politiques générales, aidant la création des richesses et des emplois pour les jeunes qui représentent presque 70% des populations des pays du Sud. Pour en venir à ceci, il est primordial et vital d'accélérer les processus de formation dans les domaines technologiques et créer des plateformes d'innovation et de création au niveau de chaque pays et à l'échelle bilatérale et multilatérale dans le cadre des coopérations Nord-Sud et Sud-Sud. Le nouveau ordre mondial n'est au fait qu'un désordre sous contrôle et sous observation des grandes puissances. La communauté internationale n'est au juste que la communauté de ces grandes puissances, qui illustre l'hégémonie militaire, économique et culturelle. Le droit international n'est autre que des réglementations, des règles de jeu et de conduite imposées par ces grandes puissances, par l'arme, des sanctions, des complots, des embargos, des interventions militaires, sans faire recours à l'Organisation des Nations Unies, qui incarne théoriquement la légitimité internationale. Les clivages Nord-Sud n'ont pas tenu leur promesse d'élargir les coopérations, les partenariats dans tous les domaines, loin des visions coloniales. Au milieu de tous ces marasmes généralisés, les pays en voie de développement pauvres et émergents n'ont pas le choix que de continuer de jouer le jeu et de participer activement au processus et au dynamisme en cours, en intensifiant leur partenariat, leur coopération et leurs relations sur des bases nouvelles de gagnant-gagnant. Ceci permet davantage de pousser les pays du Nord de revoir leurs relations avec le Sud pour plus de paix, plus de justice et plus de développement pour tous. Les pays du Sud se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins, soit qu'ils intègrent définitivement l'espace mondial, soit qu'ils se retirent et se replient, ce qui va leur coûter très cher. Je crois que ces pays ne rateront pas le rendez-vous avec l'histoire et continueront de s'ouvrir sur le monde en s'appuyant
sur leur propre atout dont ils bénéficient, épaulés en tout ça par des coopérations, des partenariats en amont entre le nord et le sud, en aval entre le sud et le sud, et développer le commerce intra-régional. Ces pays sont les premières victimes des changements climatiques, dont les coûts leur sont très élevés. Pourtant, ces changements climatiques peuvent leur servir d'ultimes opportunités d'instaurer des nouveaux modèles de développement qui se basent sur les économies vertes et bleues, les nouvelles technologies, les transitions numériques et énergétiques, de l'agriculture durable et des capitaux et matériels. Ces pays connaissent aujourd'hui une grande hémorragie démographique à cause d'immigration de masse qu'elles connaissent. Ces migrations leur causent des polémiques avec les pays du Nord et suscitent des lacunes et des désintégrations sociales au sein même des sociétés du Nord. Pourtant, 90% de ces flux migratoires se font entre le sud et le sud, et les 20% qui restent se font du sud vers le nord. Ceci exige des pays du sud d'instaurer des politiques de migration organisées, régulières et sécurisées pour reprendre les recommandations de la conférence des partis organisée par les Nations Unies au Maroc dernièrement. Ces politiques de migration doivent se reposer sur 3 axes. 1. L'axe de l'intégration sociale des migrants dans les sociétés d'accueil. 2. La gérance et la gouvernance de la diversité culturelle dans les sociétés d'accueil. 3. La promotion du développement à travers l'intégration des migrants dans les processus de développement territoriaux transparents et durables. Ceci me pousse à parler des mécanismes, des outils et des moyens susceptibles de mieux assimiler, appréhender l'acte développemental dans ces pays-là. J'apporte quelques éléments de réponse, dont voici
les contenus. 1. Instaurer des décentralisations dans une vision logique du partage de l'espace public entre les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, les autorités publiques et les acteurs territoriaux. 2. Mettre en place un arsenal juridique, institutionnel et administratif pouvant dynamiser les processus de développement territoriaux transparents et durables. 3. Appuyer les décentralisations par des déconcentrations qui visent à doter les territoires de ressources humaines compétentes, de ressources financières suffisantes et donner aux élus et aux représentants des services extérieurs de l'État des vraies prérogatives qui leur permettent de mieux assimiler et appréhender l'acte développemental. 4. Consolider la démocratie locale participative pour donner à l'ensemble des citoyens des possibilités de s'exprimer et de participer au processus des mises en œuvre des politiques de développement local. 5. Donner aux sociétés civiles les moyens qui leur permettent de contribuer au processus de développement territoriaux. 6. Appuyer l'adhésion des acteurs territoriaux dans les réseaux supranationaux et les espaces mondialisés qui détiennent entre leurs mains les dynamiques du développement. 7. Créer des institutions de coordination et d'échange entre les acteurs territoriaux. 8. Jouer les rôles de proximité et de lien entre les mondes de la recherche scientifique et technologique et les mondes de la production. 9. Doter les territoires des fiscalités locales qui leur permettent de diversifier leurs ressources financières et d'élargir l'assiette fiscale. 10. Doter les territoires des chartes d'investissement qui prennent en compte les spécificités territoriales, socio-économiques. Ce sont là quelques idées pour mieux entreprendre et mieux concevoir le développement territorial transparent et durable dans ses multiples dimensions. Je vous laisse en paix et à la prochaine.